Djorti Mokyo parmi les nommés du Golden Boy 2026, aux côtés des futurs monstres du football mondial, comme Pedri ou Jude Bellingham par le passé. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir la grosse nouvelle qui secoue le football congolais et qui pourrait tout changer pour l'avenir d'un de nos léopards, les plus cotés du moment. Salut à tous les passionnés de football et bienvenue sur Footzone 243 pour ce grand récapitulatif de l'actualité de nos léopards et des binationaux à travers le monde. Nous avons un programme extrêmement chargé aujourd'hui avec des signatures officielles, des rumeurs brûlantes de transferts, des distinctions prestigieuses et des dossiers qui font énormément de bruit au pays. Prenez place, on commence immédiatement avec notre premier sujet brûlant. Le jeune crack Djorti Mokyo vient de franchir un palier exceptionnel dans sa jeune carrière. C'est désormais officiel, le talentueux milieu de terrain congolais figure parmi les 100 jeunes joueurs nommés pour le prestigieux trophée du Golden Boy 2026. Cette nomination place directement Mokyo parmi le gratin du football mondial de sa génération, une reconnaissance internationale de son potentiel immense et de son travail acharné. Pour un jeune joueur congolais, se retrouver dans cette liste fermée aux côtés des plus grands espoirs de la planète est un signal fort envoyé à toute l'Afrique et montre que la formation et le talent congolais s'exportent au plus haut niveau. Pensez-vous que Djorti Mokyo a les qualités nécessaires pour intégrer rapidement la cour des très grands et devenir un jour le leader incontesté de notre défense chez les Léopards? On enchaîne avec une nouvelle incroyable qui concerne notre attaquant Yohan Wissa. Le Wissa Boy vient de signer un contrat majeur en dehors des terrains. C'est officiel, l'international congolais est le nouvel ambassadeur de la marque Pepsi. C'est un pas de géant pour notre léopard qui devient ainsi le nouveau visage d'une marque légendaire. La même qui a collaboré par le passé avec des icônes absolues du football mondial, comme le Brésilien Ronaldinho. Cette distinction prouve que l'attaquant de Newcastle rayonne de plus en plus, non seulement par ses performances marquantes sur le terrain, mais aussi par son image de marque à l'échelle internationale. La fierté congolaise continue de grimper grâce à cette réussite commerciale et médiatique qui place la République démocratique du Congo sous les projecteurs. Selon vous, cette dimension marketing de Yohan Wissa va-t-elle lui donner encore plus de confiance pour s'imposer comme le leader offensif numéro 1 des Léopards lors des prochaines échéances? Au rayon des transferts officiels et très lucratifs, parlons de Fiston Mayele. L'attaquant congolais vient de s'engager officiellement avec le club libyen d'Al Ahly Tripoli. Mayele a paraphé un contrat de 2 ans qui va lui rapporter un montant total de 5 millions d'euros. Cela représente un salaire impressionnant de 2,5 millions d'euros par saison. C'est un choix financier fort et une superbe opération pour le joueur de 32 ans qui s'offre un contrat en or pour la suite de sa carrière, tout en restant compétitif sur la scène africaine. Est-ce que vous validez ce choix de carrière de Fiston Mayele pour Al Ahly Tripoli? Ou auriez-vous préféré le voir continuer à empiler les buts dans un championnat plus médiatisé? Un autre transfert est très bouclé, cette fois-ci concernant un profil plus jeune, en quête de relance. Orso Mwaku s'envole officiellement pour la Tanzanie. L'attaquant congolais de 22 ans est prêté pour une saison à Pamba Jiji FC, en provenance de Singida Black Stars. Après une période délicate en Tanzanie, marquée par des blessures à répétition et des prestations en demi-teinte, Mwaku n'a pas réussi à confirmer les attentes placées en lui chez les Singida Black Stars. Il était resté bien en deçà du niveau impressionnant qu'il avait affiché lors de son passage remarqué au FC Saint-Éloi Lupopo. Ce prêt est l'occasion parfaite pour lui de retrouver du temps de jeu et de relancer une carrière prometteuse. Pensez-vous que Orso Mwaku parviendra à retrouver son meilleur niveau sous les couleurs de Pamba Jiji FC et à redevenir l'attaquant redoutable qu'on a connu à Lupopo? Parlons maintenant d'un dossier brûlant qui agite le marché des transferts européens. Le milieu de terrain brésilo-congolais, Metinho Silou, affole les recruteurs. Actuellement sous contrat avec le FC Bâle en Suisse jusqu'en juin 2030, le joueur de 23 ans sort d'une saison très convaincante. Son profil moderne, caractérisé par une grosse intensité physique, une technique propre et un volume de jeu impressionnant, plaît énormément. Selon les informations du journaliste Sacha Tavolieri pour Sky Sport, le RC Lens en France et Hull City en Angleterre ont intensifié les discussions pour s'attacher ses services cet été sous la forme d'un transfert définitif. Après avoir été ciblé par le Stade Rennais l'hiver dernier, Metinho se retrouve au cœur d'une véritable bataille entre la Ligue 1 et le Championship anglais. Entre le projet du RC Lens en France et celui de Hull City en Angleterre, quelle destination serait selon vous la plus bénéfique pour la progression de Metinho? Du côté de la Turquie, l'avenir de l'ailier binational, Anthony Moussaba, s'écrit en pointillé. Son club actuel, Fenerbahçe, souhaite se séparer de lui durant ce mercato estival. D'après les dernières révélations de la presse turque, la formation de Çaykur Rizespor est passée à l'action en formulant une offre concrète de 10 millions d'euros pour recruter le joueur de 25 ans. Pendant que les négociations avancent, pour ce transfert qui pourrait totalement relancer sa carrière en Super League, Moussaba garde un œil attentif sur la sélection de la République démocratique du Congo, lui qui attend toujours de recevoir sa toute première convocation avec les Léopards. Est-ce qu'un transfert définitif vers Çaykur Rizespor pour 10 millions d'euros est le choix idéal pour qu'Anthony Moussaba
tape enfin dans l'œil du sélectionneur des Léopards. Et Brian Chipenga prend une tournure intéressante, alors que la direction d'Almeria, en Espagne, avait initialement fixé la barre très haut en réclamant la somme astronomique de 40 millions d'euros pour libérer son ailier congolais. Le club espagnol s'est montré beaucoup plus réaliste. Face aux réalités du marché et à l'intérêt persistant de plusieurs formations européennes, Almeria est désormais prêt à revoir ses exigences financières à la baisse. Les discussions progressent bien et le départ du joueur de 28 ans pourrait se concrétiser d'ici les prochaines semaines. Quelle équipe ou quel championnat européen conviendrait le mieux au style de jeu rapide et percutant de Brian Chipenga pour la saison à venir? Une excellente nouvelle nous vient d'Angleterre avec le retour officiel de notre international congolais au sein du Sunderland AFC. Le défenseur fait son grand retour chez les Black Cats pour y écrire un nouveau chapitre passionnant. L'enthousiasme est déjà total chez les supporters anglais, d'autant plus que le club va disputer l'UEFA Europa League pour la campagne 2026 à 2027. Ce retour signifie que nous aurons le plaisir de voir évoluer deux léopards sous la même tunique, puisque le jeune Noah Sadiki est également présent dans l'effectif. Les deux compatriotes sont prêts à faire rugir l'identité congolaise sur la scène européenne et en championnat. Pensez-vous que cette connexion congolaise à Sunderland va permettre à notre duo de léopards de réaliser un parcours historique en Europa League cette saison ? Faisons un point rapide sur plusieurs autres mouvements importants qui animent ce mercato d'été. Tout d'abord, le jeune milieu offensif belge d'origine congolaise Mario Stroheikens se retrouve bloqué par Anderlecht. Le club belge a officiellement refusé une offre de transfert en provenance de l'Ajax Amsterdam. Malgré l'intérêt pressant de plusieurs autres formations, la direction refuse de céder son joueur alors que Stroheikens a exprimé son souhait de relever un nouveau défi pour passer un cap. En revanche, pour Jephté Kitambala, le départ est acté. Courtisé avec insistance par la RS Berkane et les Singida Black Stars, l'attaquant congolais a choisi de s'engager officiellement avec le FES de Rabat au Maroc, s'offrant ainsi un nouveau challenge excitant en Botola Pro. En Angleterre, le défenseur central Rocky Bushiri suscite de vives convoitises. Ses prestations solides et son statut d'international congolais ont attiré l'attention de Nottingham Forest en Premier League et de Millwall qui souhaitent s'attacher ses services. Concernant notre attaquant emblématique Cédric Bakambu, le joueur se retrouve libre de tout contrat après son aventure au Real Betis. Deux options majeures s'offrent désormais à lui, la Real Sociedad qui aimerait le conserver en Liga espagnole et le club de Tijuana qui pousse pour l'attirer dans le championnat mexicain. Enfin, terminons par une mise au point importante au Standard de Liège. Les rumeurs annonçant le départ du gardien Mathieu Epolo vers Lens ou Valence étaient de pures inventions. Le club belge a démenti ces fausses informations et compte fermement sur son jeune portier et capitaine, sous contrat jusqu'en 2028 et valorisé à 8 millions d'euros. Parmi tous ces dossiers chauds, quelle est la destination que vous aimeriez voir Cédric Bakambu choisir pour la toute fin de sa riche carrière ? Du côté de la France, les nouvelles sont rassurantes pour le jeune latéral droit Timothée Pambele. Après avoir enchaîné 2 prêts consécutifs ces dernières années, le joueur de 23 ans d'origine congolaise va finalement se poser durablement. Il s'apprête à s'engager définitivement avec le Havre AC. Sa polyvalence tactique, lui qui est capable d'évoluer avec autant d'aisance dans le couloir droit qu'au centre de la défense, représente un atout majeur pour le club normand qui sécurise ainsi un profil d'avenir. Est-ce que cette stabilisation définitive au Havre est le déclic nécessaire pour que Timothée Pambele retrouve son meilleur niveau et postule enfin chez les Léopards, toujours dans l'actualité des jeunes signatures? En France, c'est officiel pour Justin Mosei. Le jeune attaquant congolais de 18 ans quitte la JS Tchangu à Kinshasa pour rejoindre les rangs du Stade de Reims. Le prometteur joueur a paraphé son contrat avec la formation française qui évolue en Ligue 2 et commencera ses classes dans un premier temps avec l'équipe réserve afin de s'adapter au football européen et de parfaire sa post-formation. Pensez-vous que le choix de s'engager avec le Stade de Reims est la meilleure trajectoire pour permettre à Justin Mosei de s'imposer en Europe? En Allemagne, une autre signature professionnelle vient de se concrétiser pour un latéral droit binational de 19 ans. David First a signé son tout premier contrat professionnel en faveur du FC Cologne. Le jeune défenseur poursuit ainsi sa progression linéaire au sein du club allemand. Pour rappel, First avait été convoqué avec la sélection des Léopards U23 de la République démocratique du Congo pour disputer le tournoi Maurice Revello en juin 2026, mais il avait dû déclarer forfait pour des raisons restées confidentielles. Espérez-vous revoir très prochainement David First sous le maillot des sélections de jeunes de la RDC, maintenant qu'il a sécurisé son statut professionnel en Allemagne? Pour clore ce journal de l'actualité, penchons-nous sur une énigme qui continue de susciter l'incompréhension et de nombreuses interrogations chez les supporters congolais. Pourquoi le talentueux milieu de terrain Metinho Silou n'a-t-il toujours pas porté le maillot de l'équipe nationale à des Léopards? Remontons en 2023 lors d'un rassemblement de l'équipe nationale U20 de la RDC. Metinho avait été convoqué et avait évolué aux côtés de Noah Sadiki et de Ngalayel Moukao.
Aujourd'hui, Sadiki et Mouka sont devenus des cadres de la sélection nationale A, dirigée par le staff technique des Léopards. Pourtant, concernant Metinho, plus aucune trace en sélection. Est-ce que le joueur né à Kinshasa et naturalisé brésilien espère encore secrètement une convocation avec la sélection du Brésil? Rien ne l'empêchait pourtant administrativement de rejoindre les Léopards ces dernières années, surtout qu'il a réalisé 2 saisons pleines et extrêmement convaincantes de 2024 à 2026, d'abord au Sparta Rotterdam, puis au FC Bâle en Suisse. Son profil physique et technique moderne ferait un bien fou dans l'entrejeu congolais. Selon vous, la fédération doit-elle faire le forcing pour convaincre Metinho Silou de rejoindre les Léopards A pour les prochaines échéances? Ou estimez-vous que son hésitation montre qu'il est déjà trop tard pour l'intégrer au groupe?